formule de paiement des cours, le système qui change vraiment la progression. Donc la progression de ton entreprise ou de tes élèves. Donc là, je reviens de mon petit jogging. C'est très important de faire du sport quand on est entrepreneur parce que ça t'aère la tête. Physiquement, ça te permet aussi d'assurer. Et au niveau de la santé, bah, pour moi, ça évite les sciatiques, ça fait du bien à la respiration, pour la respiration, etc. Donc je te conseille vraiment, si tu es entrepreneur, de faire un peu de sport. Ensuite, on va aborder ce sujet, comment facturer tes élèves, quelle formule de paiement leur proposer. On parle pédagogie, on parle méthode, on parle de motivation, mais on parle très peu du système de paiement. Et pourtant, le modèle que tu choisis influence en fait ton énergie dans tes cours, l'engagement réel de l'élève, sa progression. C'est pas anodin, on va voir pourquoi, et la durée de son apprentissage. Avec les années, en fait, j'ai compris une chose, ce n'est pas le prix qui rend un élève fidèle. Ce n'est pas de le faire payer moins cher, de lui donner des avantages. En fait, c'est sa liberté. Sa liberté de lui proposer des formules spéciales. On va voir ça ensemble. Donc, sommaire. Pourquoi les forfaits posent problème? Forfait annuel, forfait mensuel, forfait trimestriel, forfait 10 cours. Pourquoi je fonctionne au cours par cours? C'est-à-dire que les gens choisissent un seul cours sur un mois s'ils le veulent. L'erreur du premier cours non payé. Le modèle des écoles de musique, donc les forfaits qu'ils utilisent. Mon système d'adhésion annuelle. Ça, c'est une astuce. Alors, pourquoi les forfaits posent problème? Donc, souvent, on propose en fait des forfaits 10 cours. Les profs que l'on trouve proposent des forfaits 5 cours, 10 cours avec un rabais. Des forfaits mensuels, des forfaits trimestriels et en général les écoles proposent des années complètes en paiement en 3 fois. Sur le papier, en fait, c'est rassurant pour toi qui gagne de l'argent avec ses cours parce que tu dis la personne elle s'est engagée, elle peut pas reculer. C'est aussi rassurant, enfin je sais pas si c'est rassurant pour la personne qui investit parce que elle s'est dit ouais, je paye mais ça fait cher. Est-ce que ça va être cool avec ce prof? Je pense pas que ça soit très rassurant. Mais dans la réalité, il se passe quelque chose. Donc, quand les élèves prennent un forfait 10 cours, le 10e cours, en fait, il devient une ligne d'arrivée. Je dis, ah, j'ai fait mes 10 cours, normalement, je devrais savoir pas mal jouer. Et à la fin, ils se disent, bon, c'était dur, j'ai essayé, mais maintenant, la guitare, c'est pas pour moi, j'arrête. C'est ce qui se passe souvent, puisque les gens se font une idée de la guitare comme quoi c'est quelque chose de facile. En fait, le forfait crée un objectif final. Il donne une porte de sortie naturelle. Donc c'est toi qui crées cette porte de sortie à partir du moment où tu proposes un forfait. Même chose avec les forfaits trimestriels ou les forfaits à l'année. À la fin du cycle, une fois que le forfait et les 10 cours sont passés, les gens font un bilan financier et se disent ah ouais, j'ai dépensé quand même ça pour arriver à faire ça, c'est pas terrible. Donc est-ce que ça vaut vraiment ce que j'ai payé? C'est ce que se dit l'élève. Et s'il y a un doute, surtout sur la progression, il arrête. Donc le forfait crée une pression visible. Et souvent, l'arrêt arrive au moment du bilan, au moment où le forfait se termine. C'est comme les élèves, des fois, en septembre, tu leur demandes s'ils veulent continuer les cours parce qu'il y a les vacances. Tu dis, oh bah non, en fait, je vais pas continuer. Parce que il y a cette date septembre, on reprend. Et du coup, les élèves arrêtent. Moi, le moment où les élèves arrêtent le plus, c'est en septembre et en janvier. Parce qu'il y a justement une date précise. C'est le début d'année scolaire et le début de la nouvelle année. Donc c'est souvent le problème aussi pour les formules avec plusieurs cours, c'est qu'arrivé à la fin, les gens se disent bon, je sais pas si je vais continuer. Pourquoi je fonctionne au cours par cours? Donc ça c'est ma solution et la solution aussi pour différents profs que j'ai formés. Alors depuis toujours, je fonctionne au cours par cours. Pas de forfait. J'ai essayé et c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que les élèves, en fait, pourquoi ça fonctionne? Parce que l'élève en fait ne se sent pas enfermé dans un forfait. Il vient, il paie son cours en fin de mois, comme tu veux, ou à l'instant T, et il repart. Psychologiquement, en fait, c'est plus léger.
C'est-à-dire que tu le forces pas à prendre des cours, tu le forces pas à venir chaque semaine. Et ça peut s'échelonner sur des années et des années. J'ai une élève, ça fait 12 ans que je l'ai. J'avais un jeune adolescent, il a commencé à ses 6 ans, bon là il a arrêté parce que c'est l'adolescence. Pendant 10 ans, il a pris des cours. En fait, il faut pas forcer les gens à prendre des cours. Ils viennent quand ils veulent, et là tu les gardes pendant des années et des années. Et moi, je reste à 100% dans l'apprentissage. Parce que, en fait, l'élève peut décider de revenir ou non. Et quand je dis moi je suis à 100%, c'est-à-dire que il faut que je fasse en sorte que l'élève revienne. Et s'il ne revient pas, c'est fichu pour moi. Et là, ça change tout. Donc, quand tout est déjà payé, l'intensité de tes cours baisse. Et ça, les autres profs que j'ai formés me le disent aussi. C'est-à-dire que quand le forfait 10 cours est payé, on ne donne pas les mêmes cours que quand c'est au compte-goutte. C'est-à-dire que quand l'élève vient une fois, tu dis il faut qu'il revienne. Donc il faut que mon cours soit puissant, il faut qu'il soit intéressant, il faut qu'il apporte à l'élève et il faut qu'il lui donne envie de revenir. Quand tu as tes 10 cours de payer, ils sont déjà payés. Malheureusement, psychologiquement, tu dis ouais, bon, bah, il me paiera, quand est-ce qu'il va me payer les prochains 10 cours? C'est pas correct. Il n'y a pas la même intensité. Donc quand l'élève paie au cours et qu'il peut décider, il peut décider de ne pas revenir, eh ben tu te surpasses. C'est là que tu vas lui proposer d'autres choses. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc sans sécurité, eh ben tu donnes plus. T'as pas de sécurité de l'emploi, tu vas te donner à 100%. Tu vois, c'est comme ça. Si tu veux faire tes preuves, il ne faut pas de sécurité. Donc ne t'enferme pas dans une sécurité, dans un forfait mensuel, annuel, trimestriel, forfait 10 cours, forfait 5 cours. C'est là que tu te tires une balle dans le pied. Après, tu fais comme tu veux. C'est à toi de voir. Et en fait, l'élève le ressent que tu es moins à fond. Et autre point stratégique, quand les gens paient au cours, certains prennent 2 cours par semaine. C'est-à-dire que quand les gens payent au cours, ils ne font pas réellement attention à leurs dépenses. Ils vont pas se dire ah bah là, mes 10 cours, ça me coûte 300 € ou ça me coûte 500 €. Ils y réfléchissent, ils disent ça fait une sacrée somme. Que quand ils payent au cours, ils payent sur le coup. C'est comme quand tu achètes ton paquet de clopes. Bon, si t'es fumeur, moi je suis pas fumeur, mais les fumeurs ils comptent pas combien ils dépensent. Ils vont s'acheter un paquet de clopes par jour et tu vas leur dire ah ouais, tu dépenses combien par semaine? Ils ont jamais fait le calcul. Et par mois et par année. T'imagines un paquet de clopes par jour à 15 €, à l'année, ce que ça fait? C'est énorme. Donc les gens qui prennent des cours ne réfléchissent pas forcément en fait à la dépense quand c'est du cours par cours, parce que ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir. Par contre, si tu leur dis bah c'est un forfait de 10 cours, ça va vous coûter 400 €, là ils disent ah ouais 400 €, je suis pas sûr de prendre du plaisir, je connais pas le prof, je suis pas sûr que je vais continuer, ou je sais pas si je vais prendre des cours avec lui. Donc ils ne voient pas une grosse somme annuelle. Ils voient un cours, puis un autre, et au final, ils investissent parfois plus, sans avoir la sensation d'un gros poids financier. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas très correct. De toute façon, quand on a de l'argent, que tu le dépenses, par exemple dans des jeux à gratter, dans des clopes, ou dans des week-ends, ou je ne sais quoi, tu as de l'argent, c'est pour en faire ce que tu veux. Et il y a des gens, ils adorent prendre des cours de musique. Donc autant qu'ils prennent des cours de musique. 3 erreurs à ne jamais faire le premier cours. Donc le premier cours doit être payé immédiatement, toujours, par chèque, en espèces ou en paiement instantané. Ne fais pas l'erreur que j'ai fait plusieurs fois de dire oh, vous paierez la prochaine fois. À la semaine prochaine, je le note sur mon planning, on se donne rendez-vous et on verra pour la prochaine fois. On fera le règlement, sinon après l'inscription. Certaines personnes viennent au premier cours et elles découvrent que la guitare c'est difficile. Et ensuite, silence radio. Pardon. Ça m'est arrivé, mais un nombre de fois, j'ai perdu tellement d'argent en faisant ça. Plus de réponses. Les personnes sont vraiment incorrectes, c'est-à-dire qu'elles te ghostent, tu n'as plus aucune réponse d'elles. Récemment, j'en ai eu un, là, 2 cours, je lui ai donné 2 cours. Je me suis dit, tu me paieras plus tard, en fin de mois. Aucune réponse. Même aux appels, aux SMS, il m'a bloqué, donc je ne reverrai pas mon argent. Et ça m'arrive, mais combien de fois? Et encore aujourd'hui, parce que je me dis, bon, la personne, elle est sympa. Et toi, eh ben, tu travailles gratuitement. Un cours donné égale un cours payé. Et c'est aussi une forme d'engagement pour l'élève.
C'est une base du respect. Quatrième point, le modèle des écoles de musique. Donc, dans beaucoup d'écoles, le système, en fait, il est différent. Les professeurs, pardon, ils ont un salaire fixe. Donc, ils s'en fichent que l'élève ne vienne pas, ils s'en fichent que l'élève y vienne, eux, ils sont payés. Ils ont les vacances scolaires, qu'il y ait progression ou non, peu importe, ils ont leur salaire. Donc, qu'un élève soit ultra motivé ou non, peu importe, ils ont le salaire. De plus, le système est calé sur les vacances scolaires. Résultat, 2 mois d'arrêt l'été, les élèves, en fait, ils perdent. Aussi les coupures régulières, si l'élève ne vient pas chaque semaine. Il y a une reprise qui est souvent difficile après les vacances, après 1 mois de vacances. Si on arrête de jouer, moi j'arrête de jouer de la guitare pendant une semaine, j'ai beau jouer tous les jours, je perds. Puisqu'on utilise des micro-mouvements, des micro-muscles. Si on joue pas pendant une semaine, 2 semaines, on perd. Alors imaginez 2 mois. Et ben, quand l'élève revient en septembre, ils ont beaucoup perdu et il faut parfois reprendre tout à zéro. Ils ont l'impression de recommencer. Ils ont payé un trimestre entier alors qu'ils ont manqué plusieurs cours, ils ont tout perdu. L'année suivante, ils hésitent à réinvestir. Ils disent pourquoi payer si en fait je m'arrête une semaine, 2 semaines, 2 mois pour arriver à ça. Donc le problème ne vient pas en fait des profs. Les profs ils sont pour rien, ils ont leur salaire, ils travaillent pendant la période scolaire et une fois que c'est fait, c'est fait. Il vient du système en fait que les organismes utilisent. Ça vient pas des profs, mais du système qui est comme ça, du système scolaire. Mon système d'adhésion annuel. Depuis toutes ces années de tests et de galères, j'ai trouvé enfin un équilibre. Je fonctionne au cours par cours, que je déclare donc via Teacher en fin de mois. Ça me permet d'avoir des factures et ça me permet de déclencher un prélèvement automatique. Mais je demande une adhésion annuelle. C'est-à-dire, c'est quoi cette histoire d'adhésion annuelle? C'est bizarre. Donc c'est une adhésion pour réserver sa place. Au début, je disais que c'était une adhésion pour pallier aux annulations de dernière minute. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai trouvé ça, je tourne ça comme une adhésion pour réserver sa place. Au début, je l'ai mise en fait à 45 €. Ça ne marchait pas tellement. Les gens arrêtaient et les gens surtout annulaient au dernier moment. Ça c'est infernal. Chaque semaine j'ai des annulations de dernière minute. Mais grâce à Teacher, je les facture. Je peux les facturer. C'est un avantage. Parce que si tu peux pas facturer et qu'il y a un prélèvement qui se fait, la personne elle va dire ah ouais mais je suis pas venu là, donc je paye pas le cours. Ah oui mais les annulations on les paye quand même. Et là la personne se dit bon j'arrête si les annulations sont payantes. Ensuite 65 €, donc c'est pas une énorme différence à 45. Les gens étaient pas plus sérieux. Les élèves n'étaient pas plus sérieux au niveau de leur implication et des annulations. Aujourd'hui, mon adhésion est à 75 €. Donc c'est sûr, j'ai moins de monde, ça fait le tri. Et là, les choses changent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un donne 75 € pour réserver sa place, il se dit, je vais pas payer 75 € pour rien. Il vient, il s'engage, il s'investit. Et les personnes qui disent, je ne vais pas payer 75 € d'adhésion, n'importe quoi, c'est bon, quoi, on paye déjà les cours. Et là, en général, ce ne sont pas les gens les plus sérieux. L'adhésion crée un sentiment de privilège, ça crée une sélection naturelle avec les gens qui n'ont pas forcément réellement besoin ou l'envie d'apprendre à jouer de la guitare. Et c'est un engagement réel. Et ensuite, les cours sont payés normalement, au cours par cours. C'est une forme d'investissement psychologique. Vous allez me dire, c'est pas correct, t'empoches 75 € sans rien faire. Mais si tu réfléchis, la plupart des abonnements, que ce soit l'eau, l'électricité, le sport, il y a une adhésion à payer. Et ici, quand les gens viennent ici, par exemple, ils payent, moi je paye une assurance au cas où. Ça peut faire partie de l'assurance. Ça fait aussi partie des annulations de dernière minute. C'est comme ça. Et ça change la qualité des élèves. Conclusion, le système de paiement n'est pas qu'un détail administratif. En fait, c'est un levier pédagogique, un levier d'engagement et un levier de sélection. Si tu débutes et que tu veux avoir plein d'élèves, ne mets pas d'adhésion et ne mets pas surtout de forfait mensuel ou annuel fait au cours par cours.
Le forfait mensuel, trimestriel, annuel ne fait progresser ni l'élève, ni le prof. Il peut même te faire perdre des élèves. Voilà, alors si tu veux aller plus loin, je peux te transmettre quelques-uns de mes propres élèves et je forme des profs et je délègue une partie de mes élèves en visio ou à domicile. Donc quand je dis je forme des profs, je donne des cours pour apprendre à donner des cours. C'est des cours qui sont payés à l'heure. Tu peux très bien prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, peu importe, c'est au cours par cours. Et tu as des dossiers, des Google Docs comme celui-ci que tu vas recevoir. Et on a 1 heure ensemble où je fais des exercices, où je me mets à la place d'un élève débutant et tu dois trouver, c'est comme un jeu, ce qui ne fonctionne pas. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre ma communauté school en cliquant sur le lien dans la description. Et là, c'est un groupe de profs à qui je donne des cours. Et on peut en discuter. Et tu peux aussi me téléphoner, prendre un appel. Donc là, c'est un calendrier d'appels. Tu réserves un appel avec moi. Et je peux t'aider à gagner ta vie en jouant la guitare ou en développant ton école de musique. Ce n'est pas du business, c'est du concret, c'est humain. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ou avec un appel, un message, que tu veux. À bientôt. Ciao.